Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée pour ce nouveau journal d'information. Nous sommes le mercredi 4 juin et voici les titres de cette édition. C'est une première pour le lycée Adeline Boutin de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 4 de ces lycéens sont en lice pour devenir meilleurs apprentis de France. Ils sont qualifiés pour la finale du concours national qui aura lieu à la fin du mois de juin en Alsace du côté de Strasbourg. Nous les avons suivis dans leur préparation. Nous vous emmènerons ensuite aux Herbiers où l'EHPAD Les Genêts en Fleurs a ouvert en janvier 2024 une unité de son bâtiment dédiée aux personnes âgées en situation de handicap. Ce sont désormais 12 places qui permettent d'accueillir un public porteur de handicap. Enfin, zoom sur le groupe vendéen Arba des Tornes. Il présentait récemment son nouveau spectacle Les Fables, c'est pas moi, c'est Jean dans la salle de l'Échiquier à Pouzauges. Une création réalisée à partir de plusieurs œuvres du fabuliste remises au goût du jour en chanson. Mais c'est l'un des projets, c'est peut-être l'un des meilleurs apprentis de France, électricien ou chauffagiste qui sera vendéen cette année. Après avoir brillamment passé l'épreuve départementale, puis régionale, 4 étudiants du lycée Adeline Boutin de Saint-Gilles-Croix-de-Vie participeront le 26 juin prochain à la finale nationale qui aura lieu en Alsace à Strasbourg. C'est la première fois que l'établissement compte autant de participants à ce niveau-là de la compétition. Alors, à quelques semaines de l'échéance, Louise Viadger a pu suivre les préparatifs. Cette fois-ci, souder 2 pièces de cuivre à l'étain n'est pas si banal pour Lucas. Dans quelques semaines, il présentera sa maquette à la finale nationale du concours de meilleurs apprentis de France. C'est pour permettre de pouvoir souder ma cigogne, parce que ça représente l'Alsace. Puis vu que le thème du concours c'est le Grand Est. Comme lui, Arthur, Nolan et Valentin ont aussi obtenu la médaille d'or au niveau départemental puis régional. Alors pour la finale nationale, ils améliorent leur maquette qui simule la partie électrique d'une maison et d'un garage. Actuellement, je suis en train de câbler les fils pour faire un volet roulant et un interrupteur bouton poussoir pour alimenter un downlight, donc un luminaire. Et ensuite, je passerai à monteron, donc c'est-à-dire la partie où il faut vraiment que ça soit bien propre, bien lisse et que ça soit au maximum le plus droit possible. Le câblage, le façonnage ou la cotation doivent correspondre à des critères très précis. Pour réussir, ils s'investissent le soir après les cours ou chez eux pour réaliser un dossier technique à présenter au jury. Une organisation à part, il y a un emploi du temps qui est créé pour eux, donc ils sautent un petit peu de cours en matière générale parce qu'ils c'est une organisation qu'on a faite avec l'équipe pédagogique et l'objectif c'est que ce soit le plus carré possible, quoi. Maxime avait déjà accompagné un élève l'année dernière jusqu'à ce niveau de sélection. Un an plus tard, ils sont 4 à prétendre au titre de meilleur apprenti de France. Nous c'est une fierté avant tout parce que c'est des jeunes qui sont souvent un peu perdus quand on les reçoit et là, quand ils aiment leur métier, ils s'épanouissent, ça se ressent dans le travail, ça ressent dans le comportement. Profs et élèves seront à Strasbourg le 26 juin prochain. Un concours qui pourrait bien offrir des opportunités professionnelles à ces jeunes. C'est un projet rendu possible grâce à un appel d'offres qu'avait fait le département il y a maintenant 3 ans. La ville des Herbiers y avait répondu et depuis quelques mois, l'EHPAD des Genêts en Fleurs bénéficie désormais d'une UPA. Il s'agit d'une unité de l'établissement réservée aux personnes âgées handicapées. 12 places sont désormais disponibles pour répondre aux besoins du territoire. C'est une équipe qui est formée différemment puisqu'on a une éducatrice spécialisée, on a une AMP, on a des aides-soignantes et puis on va avoir un projet un peu différent avec plus de sorties à l'extérieur. On va avoir beaucoup d'animations aussi en rapport avec l'EHPAD puisqu'ils peuvent aussi participer aux animations auxquelles nos personnes âgées participent. Donc à la fois, voilà, c'est des activités de leur côté, des activités au sein de nos EHPAD. C'est la fluidification en fait, des parcours des personnes handicapées dans le cadre du logement. Et puis ça permet aussi de répondre à cette volonté qu'a le président du département Alain Leboeuf sur cette capacité qu'on a de vivre ensemble. On parle beaucoup d'inclusion. Eh bien, on voit ici que l'enjeu qui est commun, c'est celui du vieillissement, aussi bien pour des personnes qui ont vécu en
dans un milieu ordinaire que ceux qui ont été dans un parcours du handicap. Dans 10 jours exactement, la 18e édition de Foot Océane se déroulera sur les plages de Saint-Jean-de-Mont. Un événement parrainé cette année par Maureen Cosson, la capitaine du FC Nantes, passée par l'équipe de La Roche-Essau, et Gaëtan Charbonnier, ancien joueur de Ligue 1 du Stade brestois. Ce sont au total 5000 jeunes footballeurs et footballeuses de toute la région Pays de la Loire qui s'affronteront sur le sable à marée basse. Une matinée toujours très chronométrée pour les organisateurs. Le premier temps fort, c'est la mise en place, car la mer se retire et donc pendant que la mer se retire et qu'elle est basse, il faut tracer 200 terrains, il faut faire jouer les gamins, 6 matchs et ensuite il faut tout ramasser avant que la mer remonte. Ça c'est inexorable, la mer elle monte et elle descend et c'est pendant ce laps de temps qu'on va pouvoir faire jouer 1200 matchs au total sur la plage de 2 km de Saint-Jean-de-Mont. Rassembler tous ces gamins sur la plage, c'est avant tout, ça doit être un moment de plaisir, surtout un âge où on ne doit pas parler de compétition, mais simplement le plaisir de se retrouver, de se rencontrer, et puis autour du football. C'est aussi la tolérance, puisqu'on veut en faire un événement ouvert aux garçons, aux filles, au monde du handicap, voilà. Et puis c'est aussi la solidarité, voilà. C'est autant de valeurs qu'on souhaite à travers cet événement véhiculer sur notre territoire. Les 14 et 15 juin prochains, des jardins pas comme les autres ouvriront leurs portes, mais des jardins qui réalisent, des jardins dont il s'agit d'un espace entretenu dans un strict respect de la biodiversité et de l'environnement. Cette opération nationale intitulée « Bienvenue dans mon jardin au naturel » est portée par le CPIE, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, et il a pour objectif d'illustrer les enjeux liés entre autres à l'eau et à l'adaptation au changement climatique. Alors l'idée, c'est de diffuser les pratiques, les bonnes pratiques favorables à l'eau, à la biodiversité, auprès du grand public. Donc de sensibiliser aussi, de montrer qu'on peut avoir un jardin tout à fait résilient par exemple par rapport au changement climatique, qui respecte l'eau, qui respecte la biodiversité. Dans cette opération, il y a des grands jardins, il y a des tout petits jardins, il peut même y avoir des petits balcons. Et puis on a la chance d'avoir les jardiniers qui vont échanger sur leurs pratiques. Donc ça, c'est vraiment des moments très intéressants. Le bonheur du jardinier au naturel, enfin le bonheur d'être au jardin, de parler avec les autres jardiniers. On peut parler des plantes spécifiques, ou on peut parler des pratiques ou des non-pratiques, des enjeux. Il y a certains enjeux où je n'ai pas encore la solution en fait. Peut-être ça va être les invités qui vont me donner des astuces intéressantes. Prenons donc désormais la route de Pouzauges, où le groupe vendéen Arba des Tornes a posé ses valises le temps d'une résidence artistique d'une semaine, avant d'y jouer pour la première fois son tout nouveau spectacle. Une revisite en musique de plusieurs fables de Jean de La Fontaine, accompagnée au violon, à l'accordéon et à la vielle à roue. Les 3 musiciens redonnent alors vie à des fables très connues, comme La cigale et la fourmi, ou encore Le corbeau et le renard. Quand la musique se mêle au conte, les membres d'Arba des Tornes sont en fusion sur scène. Le groupe joue pour la première fois son spectacle « Les fables, c'est pas moi, c'est Jean ». L'idée, c'est de reprendre des fables de La Fontaine, pas les 240 fables de La Fontaine, mais quelques-unes. Et surtout, ce qui était important dans le propos, c'était de ne pas dire forcément le texte de La Fontaine, mais de raconter l'histoire des fables en question pour les rendre accessibles à un public d'aujourd'hui, avec un vocabulaire d'aujourd'hui, et ne pas avoir l'écueil de la langue du XVIIe siècle. Rendre les fables accessibles passe aussi par le décor, une boîte à chapeau, un buste et un livre de La Fontaine. Christelle a imaginé la mise en scène avec le groupe pendant leur résidence d'une semaine. Moi, mon travail, ça a vraiment consisté à avoir un fil rouge, à un peu à voir en fonction des personnalités de chacun, qui allait jouer un peu quel rôle. Donc, parce que les 2 musiciens, par exemple, des fois font un peu les trublions sur le spectacle. Finalement, on s'est dit que Maxime, ça allait être le fan absolu de La Fontaine. 9 fables sont abordées durant le spectacle, ponctuées de musique. Accordéon, vieille à roue et violon donnent le ton.
Elle crée des ambiances par moment, avec vraiment une ambiance musicale peut-être différente en fonction du ton de la fable. Elle peut également incarner un personnage. Il y a une fable où il y a 4 personnages, où on a 4 petites musiques, un petit peu à la façon de Pierre et le Loup, dans un imaginaire lointain. Voilà, on a voulu le jouer cette période baroque à nos jours, avec une musique un peu plus actuelle. La cigale et la fourmi qui part un petit peu plus au Brésil, mais une musique beaucoup plus dansante. Voilà. Les fables C'est pas moi, c'est Jean s'adressent à tout public à partir de 8 ans. Arbat des Tornes espère jouer son spectacle en tournée d'ici l'année prochaine. Et on termine ce journal avec le Festival du Livre et des Arts au musée Charles-Mille-Chandeau. Cela se passera du côté de Soulan les 14 et 15 juin prochains. Un festival dans les jardins du musée qui a choisi Noa Bass, autrice franco-libanaise, comme marraine. On a une marraine qui a dit oui tout de suite, Noa Bass. C'est une autrice culinaire qui vit à Paris, donc qui est d'origine franco-libanaise. Donc Noa a écrit énormément de livres de cuisine libanaise. Ça c'est donc pour la partie littérature, donc c'est Noa Bass. Et puis on a une invitée d'honneur, voilà, c'est Catherine Matoche, qui est artiste peintre, qui est bien connue parce qu'elle a été 40 ans journaliste France 3. Nationale. Et donc Catherine Matoche vit maintenant une partie de l'année sur Noirmoutier. Et donc elle est notre marraine en tant qu'artiste peintre. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Passez une très bonne soirée sur TV Vendée.